Chers amis, ces propos de Jésus, comme beaucoup de propos prophétiques, ont une note sévère, reconnaissons-le. Il est question du peuple de Dieu, il est question de la vigne d'Israël, cette vigne que Dieu a plantée soigneusement. Il a mis toute sa peine pour permettre à cette vigne de produire du fruit. Et voilà que Dieu entre en conflit, en procès avec son propre peuple. Il lui reproche son infidélité. Alors évidemment, dans la parabole, il est question de cette incapacité qu'avaient les vignerons de la première vigne, c'est-à-dire les chefs du peuple d'Israël, de mener le salut à bien, puisque ce salut ne pouvait être reçu que du Fils de Dieu, de Jésus-Christ. Et donc c'est l'annonce d'une nouvelle alliance. Mais il ne faudrait pas trop voir la chose comme un événement du passé et un jugement du passé. La vigne du Seigneur aujourd'hui, c'est l'Église, et je pense que souvent, Dieu, Jésus, qui a constitué l'Église, qui a offert sa vie pour l'Église, pour lui donner naissance, eh bien, doit être parfois en colère contre les membres de l'Église. Et nous le savons aujourd'hui, il est peut-être difficile, et c'est ce que je voulais vous entretenir aujourd'hui, de défendre ce que nous proclamons chaque dimanche lors du credo. Nous parlons d'une Église sainte, une, catholique et apostolique. Vous avez entendu, nous parlons d'une Église sainte. Est-ce qu'on peut encore aujourd'hui dire que l'Église est sainte? Alors qu'il y a eu la révélation de toutes sortes de scandales, je vous les passe, vous les connaissez mieux que moi encore, alors qu'on est prompt à dire que l'Église charrie dans toute son histoire beaucoup de choses lourdes, beaucoup de contre-témoignages par rapport à ce qui devrait rayonner de la vie du Christ à travers elle. Et d'ailleurs, le premier qui en a eu conscience, c'est peut-être le pape Jean-Paul II. J'ai été témoin lors de mes années de séminaire, ça commence à remonter un peu, lors du grand jubilé de l'an 2000. Le grand jubilé de l'an 2000 avait été voulu par Jean-Paul II pour d'abord rendre grâce pour tous les fruits de l'Évangile depuis 2000 ans, pour tout ce que l'Évangile, le Christ et l'Église avaient donné au monde. Et donc rendre grâce pour cette grande histoire de sainteté que nous avons accueillie depuis que le Christ est venu. Mais il a eu ce coup d'audace, et d'ailleurs ça a été parfois discuté, contesté au sein même de l'Église, une prière de repentance. Le pape Jean-Paul II a dit qu'il fallait demander pardon. Pardon pourquoi? Pardon, écoutez bien la précision des termes, parce qu'il convient d'être précis quand on parle de cela. Nous demandions pardon pour les péchés des hommes, nous demandions pardon pour les péchés des hommes auxquels des fils de l'Église avaient participé, et donc la gravité de leur participation dépassait celle des autres hommes, parce qu'on aurait attendu d'eux qu'ils soient témoins de l'Évangile. On demandait pardon non pas pour les péchés de l'Église, mais pour les péchés des fils de l'Église. Et on demandait pardon à Dieu pour ses péchés, et on demandait pardon à l'Église aussi d'avoir été indigne, d'avoir été des fils indignes d'une Église sainte. Est-ce que vous saisissez la nuance? Je vous vois un peu perplexe. Mais la nuance est d'importance. Je vous dis aujourd'hui que nous continuons à proclamer que l'Église est sainte. Et vous l'avez compris, l'Église n'est pas sainte parce que ceux qui la composent, nous-mêmes, sommes saints. Vous savez, c'est peut-être l'erreur de Luther. Luther, comme beaucoup d'autres, et je rencontrais quelqu'un l'autre jour qui me disait « Je rentrerai dans l'Église lorsqu'elle sera parfaite ». Alors je lui disais « N'y rentre pas parce que le jour où tu y seras, elle sera plus parfaite ». Précisément, l'Église est faite sur terre d'hommes et de femmes très imparfaits, mais qui sont introduits dans une Église qui est sainte. Et vous l'avez compris, elle n'est pas sainte de notre sainteté. Elle est sainte parce qu'elle reçoit sa sainteté de Dieu. L'Église, dans le livre de l'Apocalypse, est cette fiancée toute belle, parée pour son époux. Vous l'avez compris, l'époux, c'est le Christ qui a donné sa vie pour son épouse, pour la rendre belle. Et il apparaît comme une épouse toute belle qui doit comparaître devant son Seigneur. L'Église est cette fiancée du Christ, cette épouse du Christ, toute belle de la beauté et de la sainteté dont elle est revêtue par le Christ lui-même. Et l'Église, avec ce grand manteau de sainteté, accueille toutes sortes d'hommes et de femmes dont nous sommes des enfants bien indignes. Et c'est précisément ça le don qui nous est fait. L'Église est sainte parce qu'elle porte en elle la sainteté de Dieu.
L'Église est sainte parce que dans quelques instants, complètement indépendamment de votre sainteté à vous et surtout de la sainteté du ministre qui va rendre le Christ présent, l'Église rend présent la vie de Dieu. Et elle la rend sans aucune tâche. Vous savez, le prêtre qui célèbre la messe peut avoir tué 15 personnes avant de la célébrer. Ça n'est pas une confession, rassurez-vous. Je fais d'autres péchés, ça suffit. Mais ça n'empêche rien. Le Christ sera là malgré tout. Le Christ vous sera donné dans toute sa pureté. C'est ce que les théologiens disaient autrefois. Si c'est le Padre Pio qui célèbre la messe, c'est toujours le Christ. Il est saint, que voulez-vous? Alors c'est peut-être plus transparent. Mais si c'est Judas qui célèbre la messe, c'est toujours le Christ. Et si c'est le pape Borgia qui célèbre la messe, c'est toujours le Christ. Et peut-être que c'est d'autant plus lumineux que le média qui la transmet, n'est pas tout à fait à la hauteur. L'Église est sainte parce qu'elle porte quelque chose d'infiniment plus grand qu'elle. Elle porte la sainteté même de Dieu. Elle répand sur le monde la lumière même de Dieu. Il y a une très belle image d'ailleurs que les pères de l'Église aimaient. C'était l'image de la lune. Vous savez, la lune éclaire la terre pendant la nuit. Eh bien, il disait au fond, la lune, c'est l'Église. L'Église qui reflète la lumière du soleil sur la terre. C'est la mission de l'Église. L'Église, comme la lune, ne tient pas sa lumière d'elle-même, mais elle reflète une lumière, et vous avez compris que le soleil représente Dieu, représente la lumière du Christ. Elle la reflète sur les ténèbres de ce monde plongé dans la nuit, comme la lune reflète la lumière de l'astre lumineux sur notre terre enténébrée. C'est ça la vocation de la lune. Et Benoît XVI, qui était très conscient de la responsabilité des chrétiens et qui l'a dit plusieurs fois avec beaucoup de gravité, je me souviens d'un chemin de croix à Saint-Pierre, au Colisée de Rome, où il disait « l'Église aujourd'hui est comme une barque qui prend l'eau de toutes parts, et nous l'avons parfois défigurée à cause de nos contre-témoignages, de notre péché très grave. » Mais elle reste l'Église. Elle reste l'Église et comme la Lune, vous savez, avec les découvertes contemporaines, nous pouvons l'observer de plus près. Et de loin, vue de notre Terre, elle paraît toute lumineuse, mais comme nous l'approchons, nous voyons qu'il y a des cratères, qu'il y a des zones d'ombre. Et c'est peut-être ce que nous pouvons voir aussi. C'est la raison pour laquelle Jean-Paul II disait que si l'Église, c'est d'abord un mystère de sainteté qui nous est donné par Dieu, et n'oublions jamais cela, sans l'Église, nous n'aurions pas eu Jésus. L'Église est notre mère parce que c'est celle qui nous a donné la vie de Dieu. C'est celle par laquelle nous avons reçu le baptême. Elle est notre mère. Elle est une mère peut-être parfois qui a des défauts, mais elle est notre mère quand même, et sans elle, nous n'aurions rien reçu de la vie de Dieu. D'abord, rendre grâce pour ce mystère de sainteté qui rayonne à partir de l'Église et dont nous sommes les indignes bénéficiaires. Deuxièmement, l'Église est sainte parce qu'elle est l'Église des saints. Ne l'oubliez pas. L'Église, c'est l'Église de Saint François d'Assise, c'est l'Église de Mère Teresa, c'est l'Église de l'Abbé Pierre. Prenez les modèles que vous voulez. C'est un grand courant de sainteté, un grand manteau de sainteté qui a vécu ce que saint Paul dit dans la deuxième épître aujourd'hui, lorsqu'il dit de prendre à notre compte tout ce qu'il y a de beau, tout ce qu'on peut appeler vertu, et qui est de nature à édifier le monde. Avant de critiquer l'Église, est-ce que nous rendons grâce pour le don de l'Église? Est-ce que nous rendons grâce pour le don de cette histoire bimillénaire de sainteté qui a tant fait pour le monde? Vous savez, après la repentance de Jean-Paul II, et vous l'avez bien compris, c'était une demande de pardon pour les péchés des fils de l'Église. La mode de la repentance s'est répandue et elle devient un peu ambiguë. Je suis un peu gêné par ces gens qui disent toujours que le passé était terrible et qu'il faut faire repentance. Mais commence par te remettre en question, toi, aujourd'hui, avant de critiquer ceux du passé qui parfois, souvent, tu ne leur viens pas à la cheville. Par exemple, repentance sur tous les péchés de la colonisation. J'entre pas dans ce débat. Mais ce que je sais, c'est qu'à l'époque, à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, les 2/3 des prêtres dans le monde étaient des Français qui ont tout quitté, à commencer par la vie souvent, puisque leur espérance de vie, quand ils allaient en Asie, était de 1 ou 2 ans lorsqu'ils partaient, et qu'on annonçait devant leur famille la destination qui serait la leur. Et que la moitié des religieuses dans le monde qui ont monté des dispensaires, qui se sont mis au service de toutes les populations qu'on venait évangéliser,
Ils ont profité de ce qu'on peut discuter, effectivement, à travers la colonisation, mais ils ont profité de cela pour donner le meilleur d'eux-mêmes, pour faire l'offrande de ce qu'ils avaient de plus cher, la vie du Christ et leur vie, tout simplement. Il faut quand même en prendre conscience de temps en temps et savoir de quoi nous parlons, avant de toujours battre notre coulpe, ce qui ne nous remet pas tellement en question et ce qui nous donne une bonne conscience à bon marché, parce que ça voudrait dire que nous sommes parfaits et qu'autrefois tout était moche. Est-ce que nous rendons grâce d'abord pour le don de l'Église, pour la sainteté de toutes ces générations grâce auxquelles nous pouvons encore célébrer le mystère du Christ aujourd'hui et nous pouvons encore accueillir la vie de Dieu. L'Église est sainte, et la dernière fois je vous parlais d'une Église à étages, et je crois que je ne suis pas allé, parce que je me suis laissé emporter par des propos, je ne suis pas allé jusqu'au bout de la description. Il y a 3 étages dans l'Église. Il y a d'abord l'Église triomphante. L'Église triomphante, c'est celle que vous ne voyez pas, là, mais c'est celle grâce à laquelle nous sommes ici. L'Église triomphante, c'est l'Église invisible, l'Église mystérieuse. Ce sont les saints, ce sont ceux qui ont déjà remporté la victoire, ceux chez qui la sainteté déposée en eux par le baptême a triomphé de toutes les résistances de notre chair humaine et de notre péché. Ce sont les saints que nous vénérons, ce sont ceux qui sont connus ou inconnus, et qui sont ce grand manteau de lumière qui s'est répandu sur l'humanité et qui continue de veiller sur nous. L'Église triomphante, l'Église invisible, l'Église qui nous invite parmi eux. Ensuite, il y a un deuxième étage un peu plus bas. Elle aussi, cette partie de l'Église est invisible et il faut que nous y pensions souvent. C'est ce que nous appelons l'Église souffrante. C'est le purgatoire. Qu'est-ce que c'est que le purgatoire? Ce sont ceux qui nous ont quittés, ceux que nous pleurons, et ceux qui peut-être pleurent encore parce qu'ils sont en attente de contempler Dieu. Ils vont aller au paradis, que voulez-vous, mais ils ne sont pas encore dans la vision béatifique, parce que tout n'a pas été encore transformé en eux, transfiguré, purifié, parce qu'il y a encore des attaches en eux avec le monde qui les retient. Alors nous avons d'abord un devoir. Nous avons un devoir pour ces frères et sœurs qui sont en chemin vers la lumière. Nous avons le devoir d'intercéder pour eux. Et c'est précisément ce que nous faisons à chaque messe. Savez-vous que chacune des messes que je célèbre, comme tout prêtre dans le monde, il y a une intention particulière. Je célèbre la messe au moins une fois par jour. J'ai toujours une intention particulière, c'est-à-dire que vous pouvez offrir une messe, ça n'est pas très cher, et cette messe sera tout entière célébrée, le sang du Seigneur sera répandu pour que cette âme pour laquelle vous priez puisse entrer dans la lumière. L'autre jour, je voyais un jeune homme, et c'est toujours très touchant, un garçon qui me disait « Je m'en veux énormément parce que ma grand-mère est partie et je n'ai pas pu lui dire au revoir, et en fait, je crois que je n'ai pas été un petit-fils très présent. Que voulez-vous, ma vie est ce qu'elle est, et je n'étais pas là à ce moment-là, et j'aimerais faire quelque chose pour elle, et je m'en veux de ne pas entretenir la mémoire de cette grand-mère merveilleuse. » Je lui dis « Ne cherche pas trop à entretenir la mémoire ou à entretenir un lien avec elle, ça, c'est plutôt l'œuvre des ténèbres qui risque de la retenir. C'est un peu morbide, ça va te retenir dans la nostalgie quand ça n'est pas une tentation d'être relié par des esprits plus subtils, le spiritisme par exemple. Non, si tu veux faire du bien à ta grand-mère, tu peux le faire. Demande que soit offerte une messe pour elle, prie pour le salut de son âme, il est déjà acquis puisqu'elle est au purgatoire, mais pour qu'elle puisse véritablement entrer dans la louange avec toute l'Église triomphante. Et deuxième étape, si tu veux mettre une deuxième couche, tu sais que tu peux te confesser et dans une démarche particulière de pèlerinage, parce que tu fais un effort de conversion pour toi-même d'abord, c'est-à-dire de te tourner avec plus d'ardeur vers le Seigneur, tu peux offrir les fruits de cette conversion. C'est le don que l'Église fait à travers les indulgences. Ça existe encore, même s'il y a eu du commerce à une époque, et ça c'était un des péchés des enfants de l'Église, certes, mais il ne s'agit pas de perdre le bébé avec l'eau du bain. L'indulgence est un beau cadeau, c'est l'effort que nous faisons de nous convertir, que nous offrons pour qu'une des âmes du purgatoire puisse entrer dans la vision béatifique et être libérée de cette attente, de cette espérance dont Sainte Catherine de Sienne nous disait qu'elle était à la fois bonne, agréable et douloureuse. Agréable parce que je sais que je vais vers la lumière, mais douloureuse parce que je prends conscience
encore de tout ce qui me sépare de cette lumière. Deuxième étage donc de l'Église souffrante au purgatoire. Et le troisième étage, c'est l'Église pérégrinante, c'est-à-dire l'Église visible, l'Église terrestre, c'est nous. Nous sommes pérégrinants parce que nous ne sommes pas encore arrivés au terme de notre pèlerinage. Nous sommes en chemin, nous marchons et nous marchons péniblement, nous nous perdons parfois dans les ténèbres de ce monde, mais nous marchons enfin. Et nous marchons et nous sommes accompagnés par ces deux grands étages. Nous sommes accompagnés par ces grands frères, ces grandes sœurs qui veillent sur nous. C'est important d'ailleurs. L'autre jour, c'était un prêtre qui me disait « Est-ce que tu dis bien aux paroissiens de parler à leur ange gardien ?» Vous avez un ange qui vous a été attribué, qui vous accompagne. Vous savez, il est comme ces chiens qui guident les aveugles. Lui, puisqu'il fait partie de l'Église triomphante, contemple ce que vous ne pouvez pas voir. Lui, il est dans la vision béatifique. Il bénéficie de la lumière de gloire. Il contemple ce que nous cherchons obscurément dans la foi. Nous sommes en lien avec ce monde spirituel sans le voir. Ce n'est pas toujours facile, reconnaissez-le. Mais il me guide, il m'aide. Il m'aide de toutes les manières possibles que nous découvrirons au ciel et qui nous émerveilleront. Nous avons aussi un saint patron, normalement. Normalement, vous savez que la tradition est de donner aux enfants, le jour du baptême, le nom d'un saint chrétien. Quelquefois, c'est un peu difficile, mais l'Église s'est un peu organisée pour ça, vous savez, pour mettre de l'ordre. Par exemple, parce qu'aujourd'hui, la mode, c'est d'avoir un nom original, qui sorte un peu des sentiers battus. Donc, de préférence, pas un prénom chrétien et pas un prénom biblique. Quoique, si vous voulez faire original, allez chercher dans l'Ancien Testament. Pourquoi pas appeler votre enfant Abimélec ou Melchisédek ou Nabuchodonosor? Quoique Nabuchodonosor, c'est pas forcément un saint. C'est une bouteille de vin, pas seulement, mais c'est quelqu'un qui a lutté contre le peuple d'Israël. Certes, mais par exemple, si vous appelez votre fille Pétunia ou Rhododendron, eh bien on lui donnera comme patronne Sainte Fleur. C'est pas mal. Mais prenons conscience que nous sommes en route et que nous sommes accompagnés et nous sommes revêtus de ce grand manteau. Et vous connaissez ces images parfois d'une femme avec un grand manteau qui enveloppe des enfants pour les présenter à Dieu. C'est parfois la Vierge Marie, mais elle est l'image de cette mère qui est l'Église et qui nous recouvre de son manteau de sainteté. Et je terminerai sur une prière que vous entendez, que nous allons prononcer encore à la messe aujourd'hui, et peut-être que nous n'y faisons pas suffisamment attention. Ne regarde pas nos péchés, Seigneur, mais regarde la foi de ton Église. Au moment où nous allons communier, nous nous approchons de lui et nous sommes conscients de notre indignité. Nous sommes conscients que nous ne sommes pas dignes de le recevoir et nous le dirons encore, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Mais nous pouvons nous approcher de lui revêtus d'abord du sang de son Fils qui nous purifie et revêtus du manteau de la foi de l'Église. C'est l'Église qui, par sa foi, la foi de Marie, la foi de Joseph, la foi de saint François d'Assise, la foi de saint Pierre, la foi de tous ceux qui nous ont précédés, eh bien, nous recouvre nos doutes, recouvre nos péchés, recouvre aussi ce sentiment d'illégitimité. Tout à l'heure, l'un d'entre vous me disait « j'ai un peu le syndrome de l'imposteur ». C'est populaire en ce moment, le syndrome de l'imposteur. Mais rassurez-vous, nous l'avons tous. Nous sommes tous des imposteurs parce que nous sommes accueillis dans l'Église par pure grâce et totalement indépendamment de nos mérites. Donc nous ne pouvons pas nous approcher de l'autel avec le sentiment que nous avons des droits vis-à-vis de Dieu. Non, nous nous approchons en vertu de la grâce qui nous est donnée par l'Église et ce grand manteau de sainteté, de pureté, de force, de feu de l'Esprit Saint qui nous permet de nous avancer avec assurance et de ne pas nous laisser abattre par la culpabilité qui pourrait nous ronger. Le Seigneur est venu nous libérer, il nous a donné l'Église pour cela, pour nous encourager, pour nous recouvrir. Alors je vous propose aujourd'hui tout simplement de rendre grâce pour l'Église. L'Église du ciel, l'Église de la terre, l'Église avec l'aspect qu'elle peut prendre dans le monde aujourd'hui et qui peut être source de discussion, l'Église dont on dit qu'il faut la réformer, un peu comme on réforme une institution ou la constitution de la Ve République. Mais vous avez compris que nous parlons de quelque chose d'infiniment plus grand, d'infiniment plus beau,
d'infiniment plus mystérieux, nous parlons de celle qui nous donne la vie, de celle qui est notre mère, de celle qui nous accompagne, de celle qui nous encourage, de celle qui ce soir fait que nous sommes réunis, de celle qui se réjouit de voir dans la maison du Père ses enfants dispersés se réunir pour célébrer la gloire de Dieu. Amen.